Alors, on va commencer avec une performance qui a vraiment marqué les esprits. Le 5 février 2026, Mhm. ouverture du tournoi Destination, la France domine l'Irlande 36-14. Et au milieu de tout ça, il y a un joueur qui est absolument partout. Michael Guyard. Le deuxième ligne, Michael Guillard, exactement. Les observateurs parlent d'une performance de référence. Mais qui est vraiment ce joueur qui a, on peut le dire, crevé l'écran ce soir-là? C'est toute la question, en effet. Et ce qui est bien, c'est que les sources qu'on a nous permettent d'aller bien au-delà de la simple feuille de match. On a des interviews de Guillard lui-même, des articles de fond qui retracent son parcours, des portraits bien plus personnels. D'accord. Et bien sûr, des analyses techniques très poussées. Donc, notre mission, si on veut, c'est de dresser un portrait complet. L'athlète, bien sûr, sa trajectoire, mais aussi et surtout l'homme derrière le maillot. Et son histoire est tout à fait singulière. On va donc explorer ensemble cette ascension de Michael Guillard, essayer de comprendre comment un jeune de la région parisienne est devenu un des cadres du 15 de France et comment les épreuves de sa vie ont forgé à la fois le joueur et l'homme. Alors justement, revenons sur ce match. France-Irlande. Le moment où, pour beaucoup, tout bascule. Le site Rugby Pass lui met une note de 9 sur 10, ce qui est quasi parfait. C'est énorme. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui a été si bluffant? En fait, ce qui est fascinant, c'est la complétude de sa performance. On peut commencer par les stats brutes, si tu veux. Elles sont déjà assez éloquentes. Je t'écoute. En seulement 5 minutes. 50 minutes seulement? Oui, il sort au bout de 50 minutes. Et sur ce laps de temps, il est le joueur qui a fait le plus de courses avec le ballon, 16 au total. Et il termine meilleur plaqueur de son équipe avec 8 plaquages. Le volume de jeu est juste colossal. D'accord, donc une activité de tous les instants, mais j'imagine que l'impression visuelle, c'était encore autre chose. On ne met pas 9 sur 10 juste pour des stats. Non, c'est clair. C'est l'impact physique qui a été décisif. Le journaliste de Rugby Pass utilise les mots charge brutale et courageuse. Il précise un truc technique qui est important, Guillard n'a jamais reculé, même en partant arrêté. Ah oui, ça c'est très dur à faire. C'est extrêmement dur et c'est cette capacité à toujours gagner ses duels, à faire reculer la défense irlandaise qui a créé toutes les brèches. Il a en fait complètement sapé le moral de la défense en face. Et il ne s'est pas limité à ce rôle de, disons, de démolisseur. Il y a aussi ce moment de grâce, cette passe décisive pour Charles Olivon. C'est ça. C'est ce geste qui fait passer sa performance de très bonne à exceptionnelle. On le voit déborder dans le couloir comme un ailier en fait. Là où beaucoup d'avant auraient juste baissé la tête pour foncer, lui, il a la lucidité de fixer le dernier défenseur et de donner une passe parfaite. C'est la preuve de son intelligence de jeu, de ses mains, comme on dit. Et ça nous amène au contexte tactique. C'est-à-dire? Fabien Galtier, le sélectionneur, l'avait mis là pour une raison précise. Absolument. Galtier voulait un attelage très mobile en l'associant à Olivon. L'idée, c'était d'avoir deux géants capables de faire le sale boulot, mais aussi de courir, de jouer les ballons comme des troisièmes lignes. Et Guillard était l'homme parfait pour ça. L'incarnation parfaite du plan de jeu. Pour sa 14e sélection, il n'a pas seulement bien joué, il a validé une stratégie. C'est donc l'aboutissement de tout un parcours. Alors justement, creusons un peu d'où il vient, Michael Guillard. Il commence le rugby très très jeune, à 6 ans, à Maurepas dans les Yvelines. Mais le vrai tournant, c'est son arrivée à 15 ans au RC Massy. Massy, c'est une référence en formation, non? C'est une institution, c'est la pépinière de talent en Île-de-France. Un club formateur incroyable. Et un de ses coachs de l'époque dresse un portrait qui est déjà très très révélateur. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'un jeune discret, avec un bon gabarit, jusque-là classique. Mais il ajoute surtout un grand volume de courses et de bonnes mains. Les qualités qu'on a vues contre l'Irlande, en fait, elles étaient déjà là en germe. Et c'est de Massy qu'il est repéré par Lyon pour passer pro. Oui, le Loup Rugby le recrute en 2020. L'intégration se fait, mais puis tout s'accélère. Il signe son premier contrat pro en janvier 2022. Et le signe qui ne trompe pas, c'est sa prolongation. Ah oui. Il a prolongé jusqu'en 2029. Un contrat d'une telle durée, c'est très rare aujourd'hui. C'est un message très fort du club qui dit « on construit notre avenir autour de lui ». Et ce qui doit plaire aussi énormément aux sélectionneurs, c'est sa polyvalence. Ce n'est pas juste un deuxième ligne. C'est son atout maître. L'un des articles précise qu'il peut couvrir 5 postes différents. 5. 5, deuxième ligne évidemment, mais aussi tous les postes de la troisième ligne, flanqueur, côté ouvert, côté fermé et numéro 8. Pour un coach qui doit faire son banc avec seulement quelques places, c'est de l'or. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à ça? Le fameux piège d'être bon partout, mais excellent nulle part?
et de finir comme l'éternel remplaçant. C'est une excellente remarque, et c'est un vrai piège. Mais lui, il semble le tourner à son avantage. Dans une interview, il dit avec beaucoup d'humilité « Je suis le remplaçant idéal ». D'accord. Mais attention, derrière cette phrase, il y a une ambition énorme. Dans une autre, il est très clair « Ce que j'ai envie, c'est de montrer que ce n'était pas juste une saison, que c'est mon niveau actuel ». Il se sert de sa polyvalence comme une porte d'entrée pour s'imposer. Et il conclut toujours par cette phrase « De toute façon, c'est le collectif qui prime ». Et cette force de caractère, cette humilité, on comprend mieux d'où ça vient quand on se penche sur son histoire personnelle, qui est assez folle, il faut le dire. Oui, on entre dans une autre dimension. C'est la clé de voûte du personnage. Un des articles le surnomme « l'enfant du miracle ». Carrément. Et ce n'est pas une image. Sa mère, Asiati, avait suivi des traitements médicaux très lourds et on lui avait dit qu'elle ne pourrait, a priori, jamais avoir d'enfant. C'est terrible. Et donc sa naissance, ça a été vécu comme un miracle. Elle a cette phrase qui est d'une puissance incroyable. « Michael, c'est mon héros, mon sauveur ». On imagine la relation fusionnelle, la force que ça lui donne. Et le rugby, comment ça arrive là-dedans? Le rugby, ça devient son refuge. C'est le mot qu'il emploie. Il découvre ce sport un peu par hasard, après une fracture du coude. Et le rugby devient une échappatoire face à ce que les sources décrivent pudiquement comme un contexte familial compliqué. C'était son espace de liberté en quelque sorte. C'est exactement ça. Un de ses premiers éducateurs le résume très bien. Au rugby, il était heureux. C'était l'endroit où il pouvait juste être lui-même. Et ce caractère forgé dans l'épreuve, on le retrouve logiquement sur le terrain et en dehors. Absolument. C'est ça qui est frappant. Tous ces entraîneurs, sans exception, de Massy à l'équipe de France, utilisent les mêmes mots. Humble, travailleur, intelligent et d'une grande gentillesse. J'ai lu une citation assez forte d'un de ses coachs. Laquelle? Bon, énorme dans le milieu pro. Ah oui, c'est immense. Et cette discipline se voit dans un chiffre qui m'a personnellement bluffé. Lequel? En 79 matchs de top 14, un championnat réputé pour être très rugueux, C'est le moins qu'on puisse dire. il n'a pris que 3 cartons jaunes. 3 seulement? Pour son poste, c'est dérisoire. C'est exceptionnellement bas. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que sa puissance est maîtrisée, qu'elle est chirurgicale. Ce n'est pas un bourrin. C'est un athlète qui allie la force et l'intelligence. Et cette intelligence, on la retrouve aussi dans son projet de vie. Oui, l'autre facette qui impressionne. Il ne mise pas tout sur le rugby. En parallèle de son ascension, il a obtenu un BTS en conception et réalisation des systèmes automatiques. D'accord. Il ne s'est pas arrêté là. Il poursuit maintenant des études en marketing à Lyon. Ce double projet, ça montre une maturité, une vision à long terme qui est assez remarquable pour un jeune de son âge. Son parcours semble presque idyllique. Mais comme tout sportif, il a dû connaître des coups durs, des obstacles. Oui, et un en particulier qui aurait pu tout casser. Novembre 2025. Il est en pleine bourre. Il vient de s'imposer chez les Bleus. Il est titularisé pour un match de prestige contre l'Afrique du Sud. Les champions du monde. Exactement. Et là, c'est le drame. Il se blesse gravement à l'épaule. On sait précisément ce qu'il a eu? Oui, luxation acromio-claviculaire. C'est une blessure très douloureuse et très handicapante pour un rugbyman. Le verdict tombe, 6 semaines d'arrêt. C'est un coup d'arrêt terrible en pleine ascension. Et c'est là que l'histoire devient incroyable. Parce que sa réponse à cette blessure, c'est quoi? C'est ce match stratosphérique contre l'Irlande quelques mois plus tard. Précisément. C'est là qu'on mesure sa plus grande force. Au-delà de la technique ou du physique, c'est la résilience. Il a transformé cette frustration en carburant. Sa performance contre l'Irlande, ce n'est pas juste du rugby. C'est une déclaration. C'est une déclaration. C'est la preuve de sa force mentale, de sa capacité à revenir encore plus fort. C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les très très grands. Alors pour finir, projetons-nous un peu. Il semble bien installé en équipe de France, mais quels sont ses objectifs avec son club, le Loup? D'après une interview récente, ses ambitions sont très claires. Et comme toujours, tournées vers le collectif. L'objectif numéro 1, c'est de ramener Lyon dans le top 6. Il dit qu'il sent un très bon groupe. D'accord. L'objectif collectif avant tout. Toujours. Mais on sent aussi chez lui un désir de prouver. Il veut que l'équipe montre un nouveau visage. Il insiste beaucoup sur l'importance d'être performant à l'extérieur. C'est souvent là que ça pêche pour beaucoup d'équipes. Exactement, et il a cette formule, c'est souvent que les groupes se créent à l'extérieur. On sent qu'il veut construire des fondations solides, être un leader par l'exemple, même s'il ne le dit pas avec ses mots. Donc, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, Michael Guillard, c'est bien plus qu'un excellent joueur de rugby. C'est l'incarnation d'une force tranquille, un athlète dont les performances sont nourries par un parcours de vie exceptionnel.
C'est la synthèse parfaite. On a la puissance physique, la polyvalence tactique, la résilience face aux blessures. Et par-dessus tout, cette humilité, cette intelligence qui viennent d'une histoire très personnelle, très fondatrice. C'est cet alliage qui le rend si spécial. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être, à une époque où la pression sur les sportifs de haut niveau est de plus en plus folle, on peut se demander si le champion de demain, ce n'est pas précisément ça. Peut-être que ce ne sont plus seulement le talent brut ou les qualités physiques qui feront la différence, mais bien cette solidité intérieure forgée loin des terrains qui permet de durer au plus haut niveau. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chronique du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.